à vous tous et bonjour à notre invité Christophe Tricart. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Christophe Tricart, vous êtes scénariste bande dessinée, ex-éditeur, formateur en humour positif dans les entreprises. Vous êtes aussi l'auteur de 42 ouvrages et le dernier pour TV Liberté, la présentation L'intelligence artificielle s'amuse. Visiblement, elle s'amuse avec des humains comme avec des marionnettes. Alors, votre préfacier, il est le président de l'Association française contre l'intelligence artificielle, Cédric Sauvia. Il dit de l'IA qu'on ne connaît aucune limite théorique la concernant. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là ? En fait, aucune théorie, parce qu'un exemple tout bête, quoi, c'est-à-dire qu'il y a quelques années déjà, des chercheurs se sont aperçus que deux IA, deux robots, quoi, avaient imaginé une langue en fait entre eux qui était complètement incompréhensible. C'est-à-dire que théoriquement, effectivement, il y a des connexions neuronales qui se font artificielles, quoi, dont on connaît peu les limites, parce que comme tout va trop vite, quoi, on est un petit peu désemparé. Et c'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que des intelligences artificielles peuvent communiquer entre elles sans que l'homme y comprenne quoi que ce soit. Oui, ça date déjà de 2018, quoi. Donc c'est plus effectivement toute l'inconnu, quoi. Hein. Donc c'est vraiment assez dramatique et dangereux, quoi. Alors, ce terme d'intelligence artificielle, d'où vient-il ? Il remonte en fait paradoxalement assez depuis longtemps, quoi. C'est-à-dire depuis 1950, quoi. C'est-à-dire que les premiers ordinateurs à intelligence neuronale ont été conçus à cette époque-là. Et il y a un monsieur qui a imaginé un test, ce qu'on appelle Turing d'ailleurs, qui est toujours utilisé, quoi, et donc pour tester l'intelligence artificielle. Donc voilà, donc ça date déjà de plus de 75 ans, quoi. Le scientifique britannique Alan Turing. Voilà, tout à fait. Voilà. Qui avait inventé cette machine pour décrypter la machine nazie Enigma. Voilà, tout à fait, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, une intelligence artificielle ? Alors, pour faire simple, parce qu'on pourrait y passer des heures, d'abord, à la base, quoi, il y a de l'humain, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui emmagasinent des millions de données, quoi, surtout des pauvres gens en Afrique. Et à partir de là, il y a tous des systèmes, quoi, donc neuronales, artificiels, quoi, donc qui sont intégrés, quoi, et qui avec une entrée et puis une sortie, quoi, donc de données et puis des algorithmes qui font tout leur travail. Quoi. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut être elle-même créatrice de valeur, de contenu ? Je pense pas, non, parce qu'en fait, c'est que des données que l'on lui a intégrées, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, même si elle est très sophistiquée, s'il y a des algorithmes qui sont très, entre guillemets, intelligents, elle peut pas être créative. Elle reproduit, quoi, ce qu'on lui demande, quoi. Mais vous nous disiez tout à l'heure qu'on avait constaté que deux intelligences artificielles communiquaient entre elles dans un langage qui nous était inconnu. Donc ça veut dire qu'elles sont quand même capables de créer quelque chose et qui nous dépasse en plus. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a une inconnue, quoi, à ce niveau-là, quoi. Donc, elle est créative dans son domaine. C'est-à-dire qu'elle est capable, à travers des données, quoi, de reformuler tout ça. On voit bien, d'ailleurs, lorsqu'on demande à l'IA de nous écrire un texte ou un CV, ils vont nous pondre quelque chose qui, techniquement, est très judicieux, quoi, mais qui n'a pas d'âme, quoi. On pourra revenir, pas d'émotion, quoi. Alors, vous évoquez un petit peu le traitement qui est réservé à certaines personnes en Asie ou en Afrique. Vous dites que ces gens qui travaillent pour une intelligence artificielle, les travailleurs de l'IA, sont traités comme des esclaves. Oui, c'est abominable. C'est-à-dire qu'ils travaillent de 8 à 10 heures, voire plus, quoi, pour quelques dollars par jour, quoi. C'est-à-dire que eux sont devant leur écran, quoi, en train de rentrer des données, quoi, dans l'ordinateur, quoi, pour que l'IA effectivement puisse travailler, quoi. Donc il y a aucune condition de travail, aucune condition de bien-être, quoi. Tout ça pour que l'Occident puisse utiliser l'IA, quoi. Alors, vous faites un petit peu d'écologisme, évidemment, en lien avec cette intelligence artificielle. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien les IA qui sont sur la planète consomment d'énergie ?
Déjà, quelque chose pour les gens qui nous écoutent, quoi. Un data center, donc qui est le gros mastodon, le bâtiment qui rassemble des données, quoi, consomme l'équivalent de la ville de Lyon en électricité, quoi. Non, peut-être pas quand même, mais une ville de 50 000 habitants, quoi. Donc c'est énorme, quoi. Et sans quoi. Je crois que ça va bientôt être à 4% de toute l'énergie qui est consommée dans le monde, quoi. C'est vraiment énorme, quoi. Ouais. Alors, qui utilise une intelligence artificielle au quotidien? Vous dites qu'à ce titre, les femmes sont plus malicieuses que les hommes. Ouais. Alors, pardon. Là, oui, en fait, c'était un petit clin d'œil que j'ai voulu faire, c'est-à-dire que statistiquement, elles vont plus réfléchir. C'est-à-dire que les hommes vont plus l'utiliser d'une manière pour jouer, de manière ludique. Alors que les femmes, donc c'est statistique, hein, j'ai rien inventé, quoi, vont l'utiliser d'une manière plus pratique, c'est-à-dire à bon escient, entre guillemets, quoi. D'accord. Ouais. Alors, l'intelligence artificielle, on l'a évoqué déjà beaucoup sur TV Liberté, suscite des inquiétudes en matière d'emploi. Est-ce que cette IA, son développement peut provoquer un chômage de masse encore plus lourd qu'il ne l'est aujourd'hui? Il est déjà là, hein. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des professions comme les traducteurs, les doubleurs, les graphistes. Il y a de 40% à 50% de leur chiffre d'affaires qui est déjà diminué, quoi. Ou alors elles vont travailler pour des prestations 6 fois moins importantes qu'avant, quoi. Donc oui, il y a déjà, quoi. Donc à terme, on peut avoir... il y a une étude qui a été faite, je ne sais plus, par un grand organisme qui prévoyait déjà officiellement 475 millions, quoi, de chômeurs dans les prochaines années, quoi. Donc c'est vrai que, contrairement au discours... officiel qui nous dit oui, tout va bien, Madame la Marquise. Non, c'est abominable. C'est-à-dire que ça va réduire énormément, et aussi au niveau des conditions de travail, de rémunération. Alors avec l'IA, c'est toujours un petit peu à double tranchant. Est-ce qu'en termes de santé, on peut s'attendre à quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'on peut s'attendre à que du bien? Alors bon, côté positif, effectivement, comme il rassemble et puis il va très vite, quoi. Lorsqu'on donne une radio à un médecin ou un radiologue, il peut tout de suite discerner beaucoup plus vite, aller chercher des données, quoi. Donc ça peut être le côté positif, quoi. Le côté négatif, par exemple, ce que me disait un ami médecin, c'est que avant, les laboratoires pharmaceutiques faisaient la corruption aux médecins, quoi. Maintenant, ils vont corrompre les algorithmes. Donc, ça va être doublement plus efficace, quoi. Oui. Alors, il y a aussi l'histoire dans votre bande dessinée, Christophe Tricart, de cette Américaine, Rosanna Ramos, qui a épousé une intelligence artificielle qu'elle avait elle-même créée sur l'application Replica AI. Qu'est-ce que ça révèle de notre société, ce genre de comportement? Ça révèle une grande solitude, quoi, des gens, quoi, et ne plus aller vers l'autre aussi, quoi, hein. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'avoir un modèle que l'on crée à notre image, quoi. Donc un petit peu un conte de fées, c'est-à-dire qu'auparavant il y avait comment le prince charmant qu'on allait chercher dans les livres, quoi, ou dans les films. Maintenant on va le chercher vers un algorithme que l'on construit nous-mêmes. C'est-à-dire que si on veut avoir un personnage, je caricature, un beau blond d'1m90, bien baraqué, tous les sens, on le crée, quoi. Sauf que dans la réalité, d'une part, on paye, quoi, parce que c'est un prestataire de service, quoi, qui est inhumain, quoi, et puis qui amène à des suicides, quoi. Là, c'était bon, voilà. Mais il y a eu des suicides qui se sont passés déjà aux États-Unis ou en Angleterre, quoi. Je me souviens, dans les années 90, on nous disait que l'informatique et Internet nous permettraient d'aller plus vite et donc de faire autre chose que de travailler ou que d'être sur un poste avec un ordinateur. Mais aujourd'hui, on est complètement aspiré par ce progrès technique. Comment vous l'expliquez, ce phénomène ? En fait, je pense qu'il y a plusieurs explications. C'est que d'une part, on veut aller, comme vous le dites, toujours plus vite, quoi. Et puis avec de la facilité, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on appuie sur un bouton, on appuie même plus sur un bouton. On appuie sur une voix, quoi. Donc, et
on décide, voilà, d'avoir une réponse instantanée, quoi. Donc je pense qu'il y a ce côté-là, facilité, quoi, rapidité, quoi, ne plus essayer d'aller chercher ailleurs, quoi. Un manque peut-être de curiosité, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien chez les jeunes, quoi, comment, voilà, ils vont pas aller chercher dans un gros bouquin, dans une bibliothèque, à peine sur Google. Donc là, voilà, si ils appellent l'IA, tout de suite, l'IA va leur donner l'information en quelques secondes, quoi. Ouais. En matière de formation des jeunes, est-ce que vous pensez que l'éducation nationale devrait prendre des pincettes ou en tout cas examiner de très près ce qu'est l'intelligence artificielle? Bah oui, c'est des sacrés comme un souci en fait à se faire, c'est-à-dire que un des dangers, c'est la triche déjà, quoi, et puis elle est démultipliée, quoi. Donc, d'une part, le sens critique aussi, c'est-à-dire qu'on va avoir des élèves qui vont plus du tout avoir de sens critique, de curiosité, quoi. Hein. Donc, ils vont aller chercher, ils vont être tout contents parce qu'ils auront terminé leur devoir immédiatement. Alors, ce qui se passe, c'est une petite tendance, mais que je pense qui va s'accentuer, c'est que certains professeurs ne donnent plus de devoirs à la maison, quoi. Donc tous les devoirs sont faits en cours, quoi. Donc c'est vrai que ça limite, quoi, la triche et puis peut-être aussi ça accentue le côté sens critique. Alors pendant les JO, on a pu assister à Paris, en tout cas, à l'émergence de ces systèmes de vidéosurveillance algorithmique. On nous a dit que ça serait temporaire. Est-ce que l'intelligence artificielle est vouée à devenir, dans les années à venir, un outil pour surveiller les Français? Ça, c'est indéniable, quoi. Et si on ne fait pas gaffe, on va suivre le modèle chinois ou coréen du Sud, où là-bas, vous pouvez pas faire un pas, même dans les parcs, sans être suivi, quoi. Et d'ailleurs, c'est même mieux, quoi. C'est-à-dire qu'avec le Covid, la reconnaissance faciale est un petit peu plus compliquée. Ils ont mis la reconnaissance plantaire, quoi. Donc, quand vous marchez, hop, c'est plus le pied. Vous êtes suivi par une caméra. Et puis, effectivement, avec l'IA, c'est démultiplié, quoi, en rapidité, en efficacité, quoi. Est-ce que l'homme, et ça sera ma dernière question, Christophe Tricart, va pouvoir continuer à vivre dans un monde humain avec le phénomène de l'intelligence artificielle en pleine expansion? Moi, je termine toujours par une touche optimiste, c'est-à-dire que tous ces gens qui sont des soi-disant grands penseurs, quoi, qui vont vraiment trop vite, quoi, mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que rien qu'au niveau énergétique, le problème, c'est qu'il faudrait construire des tas de centrales nucléaires, quoi. Donc, dans le meilleur des cas, on n'aura pas des centrales nucléaires avant 6-7 ans, quoi, globalement, on voit bien ce que ça donne en France, quoi. Le savoir-faire nucléaire a été perdu, quoi. Ça, et en plus, une technologie. Donc, il y a ça, quoi. Et puis, au niveau créativité, imaginons des livres ou des films. Ça va surprendre dans un premier temps, ça va faire adhérer des tas de téléspectateurs ou de lecteurs, quoi. Mais après, comme toutes les œuvres vont se ressembler, pourquoi aller voir tel film ou acheter à 18 € tel livre? Non, parce qu'ils vont se ressembler. Donc je pense qu'il faut être optimiste, c'est-à-dire qu'effectivement, actuellement, on est en pleine, dans l'œil du cyclone, quoi, où c'est abominable parce que ça crée beaucoup de dangers, beaucoup de chômage qui commence à venir. On bouffe beaucoup d'énergie électrique, mais je pense que il faut être optimiste, un petit peu comme la voiture électrique, qui est déjà presque morte-née. On n'en parlera plus, ou alors ça sera une utilisation à bon escient, quoi, très limitée, quoi. Voilà. L'intelligence artificielle s'amuse avec des humains, entre parenthèses, mais ça c'est moi qui le rajoute. Merci à vous. Voilà, ce que je voulais aussi préciser, c'est que c'est à la fois sérieux et puis aussi les lecteurs vont voir plein de gags, de bandes dessinées avec un humour caustique. Critique de l'intelligence artificielle. Voilà, gentiment caustique. Merci à vous, monsieur. Merci.